Dans la dernière vidéo, on a testé un micro USB et je vous ai dit qu'au-delà du choix du micro en lui-même, il y avait plein de choses à prendre en compte. Le placement, le réglage, la pièce dans laquelle vous vous trouvez et aussi le traitement que vous mettez derrière. Il peut être matériel, comme c'est le cas chez moi avec le DBX286S, mais lorsque vous avez un micro USB, vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser du traitement logiciel. On a déjà vu dans les vidéos précédentes comment utiliser VoiceMeeter et comment mettre des petits traitements audio avec. Mais comme je le disais dans ces vidéos, je trouve les réglages assez limités. Et puisque les mises à jour Windows cassent tout le temps l'audio, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir vous séparer de VoiceMeeter. Et je peux vous comprendre, quand vous streamez, vous avez envie de passer du temps sur l'aspect créatif et pas sur des soucis techniques. D'ailleurs, en parlant de streaming, je rappelle que je suis en live le lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h sur Twitch. Donc si vous avez des questions ou vous voulez juste venir discuter, vous êtes les bienvenus. Bon allez, on va voir comment améliorer le rendu de votre micro directement dans OBS. Alors, juste histoire que ça soit clair pour vous, la différence entre mettre du traitement audio sur VoiceMeter et sur OBS, c'est qu'avec VoiceMeter, votre live et les gens sur Discord ou ailleurs entendront le même traitement, alors que sur OBS, ça sera uniquement votre live qui pourra en bénéficier. Alors, même si OBS vient avec tout un tas de filtres audio très pratiques, il manque un élément très important, c'est l'égaliseur. Du coup, on va installer des plugins qui vont nous permettre à la fois d'avoir un égaliseur, mais aussi un noise gate et un compresseur. Pour commencer, rendez-vous sur le site de Reaper et téléchargez les plugins. Une fois installé, vous pouvez lancer OBS. Histoire de faciliter les réglages, je vous invite à vous enregistrer dans Audacity par exemple. Petit conseil, essayez d'enregistrer des réactions que vous pourriez avoir en live. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de nerveux, haussez le ton et faites semblant de vous énerver. Par contre, si vous êtes d'un naturel calme, inutile de faker. L'idée c'est que chacun puisse régler les paramètres en fonction de sa façon de parler. Moi je suis assez expressif en live, du coup je vais enregistrer des petits passages un peu plus nerveux. Et dernier petit conseil, puisqu'on va essayer d'éliminer le bruit de fond lorsque vous ne parlez pas, laissez un blanc entre deux phrases. Bonjour à tous et bienvenue dans ce live où on va parler de la pizza à l'ananas. Attendez, quoi? Mais qui met de l'ananas sur une pizza? Merde! Profitez-en pour vérifier que votre micro ne sature pas lorsque vous criez. Si vous atteignez les 0 décibels, je vous conseille de baisser votre gain, soit dans le panneau de config son de Windows, soit directement sur votre micro si vous avez une molette de réglage. Une fois que c'est fait, ajoutez le fichier que vous venez d'enregistrer dans votre scène OBS. Cochez l'option lire en boucle et cliquez sur OK. Vous devriez voir le vumètre de votre enregistrement apparaître dans la section mélangeur audio. Faites un clic droit n'importe où dans cette zone et cliquez sur propriété audio avancée. Sur la ligne qui correspond à votre enregistrement, activez le monitoring. Vous devriez maintenant entendre votre enregistrement. Faites un clic droit sur votre enregistrement, soit dans source, soit sur son vumètre, et sélectionnez filtre. Dans la colonne filtre audio-vidéo, cliquez sur le plus. Comme vous pouvez le voir, OBS a ses propres filtres, notamment un compresseur et un noise gate, mais on va utiliser ceux de Reaper. Cliquez sur plugin VST et on va commencer par ajouter un noise gate. Dans la liste, sélectionnez Regate et cliquez sur afficher l'interface. À gauche, vous verrez une tirette qui vous permet de régler le seuil du noise gate. Montez-la jusqu'à ce que votre bruit de fond soit coupé lorsque vous ne parlez pas, mais pas trop non plus, de sorte à ce que votre voix ne soit pas coupée. Par exemple, ça, c'est un bon réglage du noise gate. Bonjour à tous et bienvenue dans ce live où on va parler de la pizza à l'ananas. Et ça, c'est un mauvais réglage. Bonjour à tous et bienvenue dans ce live où on va parler de la pizza à l'ananas. Essayez donc de trouver un juste milieu. Une fois que vous avez réglé le noise gate, vous pouvez fermer la fenêtre. On va maintenant passer à l'égaliseur. Sélectionnez Re-EQ et ouvrez l'interface. Vous aurez différents points sur une ligne qui vous permettent de booster ou diminuer certaines fréquences. Je vous conseille de passer tous les points en type bend. Une courbe que je vois souvent revenir, c'est un boost dans les basses aux alentours de 100-200 Hz, un cut dans les médiums vers 500 Hz et un léger boost dans les aigus entre 1000 et 5000 Hz. Encore une fois, ceci est à titre indicatif, ne suivez pas bêtement mes réglages, mais prenez votre temps, jouez avec les réglages pour voir l'effet que ça donne à votre voix et essayez de trouver quelque chose qui vous plaît, en évitant évidemment de tomber dans l'excès. Une fois que vous avez des réglages qui vous plaisent, vous pouvez fermer la fenêtre. On va finir avec un compresseur. Sélectionnez Recomp et ouvrez l'interface. Pour commencer, je vous invite à mettre le ratio sur 4. À gauche, vous avez le seuil du compresseur. Si vous voulez un rendu naturel, essayez de flirter avec le niveau de votre voix pour qu'il s'active à peine lorsque vous parlez, mais qu'il entre en action lorsque vous criez. Maintenant, rien ne vous empêche d'avoir une compression plus agressive. Dans ce cas, vous pouvez baisser le seuil de sorte à ce que la compression soit active même lorsque vous parlez. Il est important de noter que plus vous mettez de compression, plus le volume de sortie diminue. Vous pouvez vérifier le niveau de sortie grâce au vumètre sous Output Mix. Si vous voyez que vous êtes plus aux alentours de -18, -20 que de -12, vous pouvez augmenter le volume de sortie avec la tirette wet pour arriver à un niveau correct. Une fois que vous avez trouvé une compression qui vous plaît, vous pouvez fermer la fenêtre. Il est important de noter que l'ordre des filtres a une importance puisqu'elle correspond à l'ordre des traitements. Si jamais vous constatez que malgré le noise gate que vous avez mis, vous avez beaucoup de bruit de fond lorsque vous parlez, vous pouvez ajouter la suppression de bruit de OBS. Si vous l'ajoutez, vérifiez que vous l'avez bien mis tout en haut. Vous pouvez changer l'ordre des filtres en cliquant sur les flèches.
Maintenant que vous avez un résultat qui vous plaît, vous pouvez fermer tout ça et faire un clic droit sur l'enregistrement, copier les filtres, faire un clic droit sur votre micro et coller les filtres. Comme ça, votre micro récupère les réglages que vous venez de faire sur votre enregistrement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce live où on va parler de la pizza à l'ananas. Bonjour à tous et bienvenue dans ce live où on va parler de la pizza à l'ananas. Attendez quoi? Mais qui met de l'ananas sur une pizza? Merde! Attendez quoi? Mais qui met de l'ananas sur une pizza? Merde! Voilà, comme vous pouvez le voir, on peut s'en sortir même avec un micro USB. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle aura pu vous aider. Si c'est le cas, comme d'hab, vous pouvez lâcher votre plus beau pouce bleu et je rappelle qu'ici, on parle de tout ce qui touche de près ou de loin au streaming. Donc si vous voulez manquer aucune autre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, d'ici là, réglez correctement votre micro dans OBS, streamez bien et je vous dis à la prochaine. Ciao!